Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, c'est Sandrine. Donc aujourd'hui je vais vous parler des signes du Verseau pour l'horoscope du mois de décembre. Alors bien sûr vous le savez, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines et puis allez écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi que le petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, et un petit message de la magie de la lune, un petit oracle qui, je trouve, donne de bons conseils, et puis il y a une belle synchronisation avec le tarot. Donc on va regarder de suite la carte centrale qui va nous donner, bien sûr, l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la force, c'est très bien la force. Justement, avec la force, vous êtes en position de force pour, bien sûr, vous faire respecter, pour vous imposer, pour aussi négocier suivant ce que vous avez comme projet en tête. Vous êtes déterminé, vous avez beaucoup de courage, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. On voit que la force, elle tient la gueule du lion, donc elle contrôle, elle maîtrise sa force également, mais elle contrôle et elle maîtrise également ses émotions, parce que la force, elle peut se montrer parfois impulsive. Donc elle arrive à se maîtriser, elle arrive à se contrôler. Parce que la force, quand elle se met en colère, ça peut parfois exploser. Donc ici, c'est vous avez un excellent moral, une excellente forme physique également, et puis tous vos efforts sont couronnés de succès, puisque vous faites preuve de courage, de persévérance. Voilà, vous gérez. Ce mois-ci, vous prenez les choses en main et c'est vous qui gérez, qui dominez toutes les situations. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a ici la carte de l'étoile et la carte du cœur. C'est de très belles cartes toutes les deux, puisque l'étoile, elle nous parle de tendresse, de sérénité, de sincérité, d'harmonie également dans les relations. On voit ici que si vous commencez une nouvelle relation sentimentale, puisque la force nous parle généralement de toute nouvelle relation, c'est une relation qui commence, voilà, c'est une attirance physique mais aussi passionnelle, c'est la passion qui l'emporte. On voit que les relations, pour ceux qui sont déjà en couple, c'est des sentiments sincères, c'est la fidélité, c'est le respect mutuel également. Donc avec l'étoile, on évolue agréablement bien dans sa relation sentimentale. Donc si vous êtes déjà en couple, tout va bien. Votre relation va continuer à évoluer avec des sentiments respectueux, sincères, fidèles. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'affection. On voit qu'on a la carte du cœur, ça nous parle d'amour bien sûr. Et puis vous pouvez espérer pour certains rencontrer ici quelqu'un, tomber amoureuse, tomber amoureux de quelqu'un, et puis c'est la passion qui l'emporte. Donc ici, tous vos souhaits vont être exaucés également, puisque l'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous protège, qui vous indique la bonne direction, qui fait en sorte que sur votre chemin, elle met la personne que vous devez rencontrer. Donc c'est l'espoir qu'on garde à l'amour, mais c'est aussi les vœux et les souhaits qu'on voudrait qu'ils soient exaucés. Donc tout va bien avec ici l'étoile. Beaucoup aussi de créativité. On peut laisser, comment dire, son imagination, comment dire, travailler, mais aussi on peut rêver. On peut se mettre à rêver. Voilà. En tout cas, c'est une très belle carte. L'étoile et le cœur, voilà, c'est indice de sentiment très fort et qui va évoluer dans d'excellentes conditions.
On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a ici la carte du pendu. Alors c'est vrai que le pendu nous parle ici de blocage, hein. On a les pieds et les mains liés, on ne peut pas agir comme on voudrait, ça ne dépend pas de nous, on est bloqué par des événements extérieurs, on peut être tributaire de la hiérarchie, il y a d'ailleurs une certaine souffrance intérieure, on est déçu peut-être de ce que l'on vit actuellement dans sa vie professionnelle. Peut-être qu'on est déçu de son entourage professionnel aussi, hein. Finalement les relations avec les collègues c'est pas trop top non plus, donc là on vous recommande d'être patient et puis de lâcher prise, hein. Voilà, on peut pas agir, donc on attend que ça se passe malheureusement. On voit ici qu'avec le petit Lenormand il y a des nuages qui viennent assombrir ici votre vie professionnelle, donc attention à la perte de popularité également, hein. Vous attendiez peut-être une promotion, un avancement, une augmentation de salaire et puis ça se fait attendre, c'est très très long, mais vous êtes accompagné malgré tout de la force. Alors la force c'est vous. La force, voilà, vous prenez ici votre vie professionnelle en main. Hein, vous êtes déterminé, vous êtes courageux, vous avez beaucoup de volonté et vous reprenez votre vie en main, votre vie professionnelle. Donc vous allez dominer bien sûr tous les tracas, tous les soucis qui peuvent venir assombrir votre vie professionnelle. Donc ici, ne perdez pas espoir, ne perdez pas votre courage, redoublez d'efforts, hein, vous en êtes capable. Et puis finalement, vous allez reprendre ici votre situation professionnelle en main. Donc vous êtes en position de force également pour aller négocier, par exemple. Hein, si vous sentez que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas si votre contrat va être renouvelé, par exemple, hein, bon là on prend son courage à deux mains, hein, on va pas se mettre en colère, on va se contrôler, on va se dominer, on va aller voir la hiérarchie, puis on va demander quelques explications, hein, on va demander pourquoi on est dans cette position de pendu. Hein, pourquoi on reste coincé? Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui bloque, hein? À un moment donné, il faut bien que le ciel s'éclaircisse, hein. Alors les nuages sont que passagers, bien sûr, hein. Donc ici, voilà, reprenez votre pouvoir, hein, faites-vous confiance, et puis n'hésitez pas à aller demander quelques explications. Voilà, on reprend son pouvoir dans le domaine professionnel. On va regarder dans le domaine financier maintenant. On a la carte du monde, tout va bien dans le domaine financier. La carte du monde nous parle d'une excellente gestion financière. Hein, vous contrôlez ici vos finances, vous maintenez les rênes, hein, vous savez les rentrées, vous connaissez les rentrées, vous connaissez les sorties. Vous avez sans doute envie d'investir, peut-être dans une belle maison, hein, dans quelque chose d'assez grandiose. Ça peut être des investissements assez importants. Hein, vous investissez à long terme. Ça peut être dans l'habitat, dans l'immobilier, hein, plusieurs habitations. Ici, qu'on voit que financièrement, tout va bien avec la carte du monde. Hein. Ça annonce généralement des gains assez importants. Hein, des revenus assez importants, des gains au jeu, un héritage, voilà, où vous gagnez bien votre vie, par exemple. Hein. En tout cas, voilà, vous avez une vie financière stable et solide avec l'arbre. Hein. Et puis quand l'arbre se dépouille de ses feuilles, c'est jamais bien longtemps. Hein. On sait qu'à un moment donné, l'arbre il va perdre ses feuilles l'hiver, mais au printemps, ça repousse. Hein. Donc voilà, en tout cas, vous maîtrisez, vous contrôlez, vous gérez efficacement votre vie financière. Et des projets sans doute à long terme. Alors peut-être que vous avez ici envie d'économiser en vue de voyager par exemple. Hein. Vous avez envie de vous faire plaisir. Ou en tout cas, vous aimez tout ce qui est beau. Hein, on aime une belle maison, un beau jardin. Ça peut être une maison de campagne, une résidence secondaire, par exemple, que vous allez pouvoir, bien sûr, vous offrir. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a le battleur. Le battleur, c'est un petit jeune, il est en forme, il est enthousiaste, il a un excellent moral, il a tout ce qu'il faut en lui. Hein, alors avec la force ici, on va malgré tout
se gérer, parce que ici, comment dire, le battleur, il aime s'amuser, il aime se distraire, il peut se disperser parfois, sauf qu'avec la force, on va reprendre les choses en main, hein, on va se discipliner aussi quelque part. Pourquoi pas reprendre ici une activité physique? On a besoin de se dépenser. Alors avec la force, c'est tout ce qui est musculation, bien sûr, mais ça peut être aussi tout ce qui est le vélo, par exemple, c'est aller courir, c'est faire de la natation, c'est tout ce qui est sportif mais dynamique, hein, voilà. On a envie peut-être un sport qui vous apprend à canaliser justement votre énergie, votre surplus d'énergie. Hein, on va apprendre à canaliser justement sa force. Et puis ici, besoin de détente, besoin de repos, hein, besoin de calme, de tranquillité. Hein, donc ici, ça peut être des petites vacances que vous allez pouvoir vous offrir, un petit week-end. Besoin ici de, voilà, de se reposer, de calme, de tranquillité. Un repos bien mérité. Allez, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Et c'est la pierre de soleil, une belle pierre dans les tons orangés, je vais dire. Hein. Donc, joie de vivre, partage et rayonnement. Alors, je vais vous lire son message. Alors, regardez l'énergie qui se dégage de cette carte. N'avez-vous pas envie de rayonner et dégager autant de lumière que ce personnage? Rien de tel qu'un sourire, une main tendue, un mot personnel pour que votre lumière se propage autour de vous. Vous aimez rire, profiter de la vie et on peut dire que vous êtes solaire. Mais est-ce que vous vous autorisez à briller pleinement auprès de votre entourage? Êtes-vous ouvert aux autres et êtes-vous encore un peu casanier? Cette carte vous invite à faire rentrer la lumière et le jeu, le plaisir et le partage dans votre vie. Le jeu, le plaisir, on le retrouve dans la carte du battleur. Hein, et le partage donc dans votre vie. Ouvrez-vous encore plus sur l'extérieur, car en donnant, vous recevrez et vous vous épanouirez. Actuellement, vous avez besoin dans votre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour. Le lien social est important pour votre épanouissement et c'est en sortant de votre zone de confort que vous pourrez faire de nouvelles rencontres enrichissantes. Et si c'est encore difficile pour vous, laissez faire votre enfant intérieur. Voilà, besoin de rire, de s'amuser. Ici, le battleur, c'est un enfant, mais ça peut être un adolescent. Celui qui ne se prend pas la tête, qui ne se fait pas de soucis, qui prend les choses comme elles viennent, qui s'amuse, qui rit, qui apporte de la joie et de l'humour. Hein. Il a tout ce qu'il faut en lui pour ça. Voilà, donc réveillez votre enfant intérieur pour ce mois-ci. On va regarder maintenant le petit message de la magie de la lune et vous avez la pleine lune. Alors c'est marrant parce que le 8 décembre, il y a une pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place des rituels nécessaires à ton bien-être. Voilà. Donc le moment est venu de prendre soin de vos besoins et de vous écouter. Écoutez également ces émotions hein, et de les mettre en place dans un rituel de pleine lune que vous pouvez faire d'ailleurs. Honorez la lune et puis voilà, vous libérez des émotions que vous n'avez plus besoin par exemple et puis voilà, renouvelez votre énergie. Excusez-moi. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de liker et de partager. Merci également de laisser vos commentaires. C'est toujours intéressant de voir ce que vous en pensez. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.